Salut à toutes et à tous, je suis Collins Mike, le patron de l'entreprise DJ Collins Sound, porteur du concept mariage de rêve. Je vais m'intéresser aujourd'hui à un thème bien précis, à un couloir que j'ai nommé les papas, ces héros oubliés. Je suis un père et ça fait 23 ans que je vis avec une femme. Alors, quand je regarde la vie, quand je regarde notre vie, les papas, quand je parle des papas, je parle de ceux-là qui vivent avec leur épouse, leurs enfants. Je ne parle pas de ceux-là qui ont fait des enfants, sont partis et la femme s'en est occupée toute seule ou qu'elle s'en occupe à distance. Allons tout droit au sujet. Les papas, notamment les maris, ces héros oubliés. La vie d'un père est un long chemin, est un long désert. C'est vrai que dans la vie d'un père, il n'y a pas que du désert, il n'y a pas que le désert, il y a aussi de belles choses. Mais je voudrais toucher un peu ici le côté qu'on oublie un peu rapidement. Un père, un homme, lorsqu'il est à la recherche de sa dulcinée, il met les petits plats dans les grands pour séduire cette femme, oh combien belle et magnifique. Il met les petits plats dans les grands. Il se bat pour obtenir l'acceptation et l'amour de sa future femme, de celle qui deviendra sa femme, la mère de ses enfants. Quand le moment est venu, il épouse la magnificence, cette belle épouse. Il la prend pour épouse. Il met à la maison. Il doit travailler dur comme un roc chaque jour pour subvenir aux besoins de cette jolie maman, de cette tendre épouse. Les enfants vont venir la plupart du temps, 5 enfants par là, parfois moins, parfois plus. Il sort, il job comme un fou pour s'en occuper, pour que madame ne puisse manquer de rien. Je parle des vrais pères, des vrais maris. Pour que les enfants puissent aller à l'école. Parfois, dans la rue, tu vois un papa, il marche, il est loin, il risque de se faire renverser par un véhicule, tellement les besoins sont énormes. Il doit construire une maison. Il doit mettre à l'abri sa femme et ses enfants. C'est sa charge, c'est sa responsabilité. Il doit travailler durement chaque jour. Quand il vient à le faire, à réaliser toutes ces grandes choses, quand les enfants arrivent, quand madame, d'où commence le désert du mari et du père, quand madame commence à accoucher, à mettre au monde les tout petits, naturellement, la femme devient attentionnée et attentive à ses enfants. Lorsque, au départ des relations entre monsieur et madame, papa et maman, la dame donnait toute son attention à son beau mari. C'est normal. Quand vient les enfants, la femme donne 80% de toute son affection, son attention aux enfants. Rassurez-vous, les 20% là, c'est pas pour le mari ou pour le père. Non. C'est encore subdivisé. Il y a sa propre famille à elle. Il y a la famille, sa famille, la famille de son mari.
il y a quelques amis et ses prérogatives. À ce moment, on se retrouve à 5%, peut-être moins. Vous allez me rectifier si j'en abuse. Nous, on se retrouve dans le désert. Madame, elle est fatiguée. Elle doit prendre soin des enfants qui gambardent à gauche et à droite, du jour comme de la nuit, à tout moment. Et parfois, on est isolé et ignoré. On s'en plaint même des fois. Le temps passe, les enfants grandissent, et papa se dit, bah, quand ils vont partir, parce qu'au départ, nous étions uniquement à 2 quand nous avons commencé notre histoire, mais ils sont venus prendre l'espace de la place. Ok, quand ils vont grandir et partir, je vais me retrouver avec ma charmante épouse, enfin seul, pour vivre leur tranquillité. Ils bossent dur comme fer. Quand les enfants grandissent, ils doivent faire des grandes écoles. Papa doit bosser comme un fou pour pouvoir les envoyer à l'école. Rassurez-vous, les sacrifices de maman ne sont pas ignorés et nous allons trouver un autre espace pour parler des valeurs et des sacrifices de maman. Alors, les enfants grandissent, partent dans des grandes écoles et la plupart du temps partent en Europe s'installer. Papa dit enfin, voici venu le temps que je pourrai me reposer avec ma charmante épouse. Papa est fatigué et en retraite. Les enfants ont tous grandi et sont tous partis. Il est maintenant seul avec son épouse, sa tendre épouse. À ce moment, voilà la première fille ou le premier garçon qui a mis au monde un enfant. Ils sont devenus grand-père et grand-mère. En Europe, ils ont besoin d'une personne qui doit s'occuper des petits-enfants, de ses enfants pendant qu'ils partent travailler. La personne qu'on fait monter tout naturellement en Europe, aux États-Unis, au Canada, c'est maman pour prendre soin des petits-enfants. La personne qui est oubliée et ignorée, et naturellement qui ne pourrait pas prendre cette charge, est papa. Papa se retrouve alors seul. Seul dans sa retraite. Seul avec l'âge avancé. Maman est partie prendre soin des petits-enfants. Pour un long temps parfois. Il faille qu'on trouve une bonne pour faire quelques repas parfois à papa qui a déjà peut-être 60 ans ou 70 ans, qui est fatigué. L'arrivée des maladies et beaucoup d'autres choses qui s'imposent à sa vie, à son corps. Et c'est à ce moment que je dis les grands héros oubliés. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour s'éloigner de l'égoïsme de dire, est-ce que nous ne devrons pas nous remarier à 50 ans? Ne me tapez pas dessus. Souvenez-vous que désormais au Sénégal, les polygames, les hommes à 2 ou 3 femmes auront plus d'argent pour s'en occuper. Toujours est-il qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur la terre. Vous pourriez vous en offusquer, mais c'est important. Il faut en parler. Les hommes se retrouvent seuls. Lorsqu'il faut appeler un parent entre papa et maman pour monter en Europe pour venir rester à la maison chez les enfants, même si c'est au Cameroun, la plupart du temps, c'est maman. Et maman va se retrouver au milieu de la chaleur de ses enfants et de sa belle-fille ou de son beau-fils dans la maison de ses enfants. Papa est toujours seul, isolé. C'est pour cela que j'ai dit les héros oubliés. Ils sont à la genèse de tout. Ils ont tout donné. Et pour l'occasion, je salue tous les papas dans le monde, tous ces parents qui ont donné dur comme fer, qui ont travaillé nuitamment chaque jour, toute la journée, pour offrir l'éducation de qualité à leurs enfants. Sentez-vous saluer, sentez-vous honoré. C'est un père qui parle.
Et après ce moment fort que j'ai bien voulu prendre pour m'adresser à ma communauté qui m'écoute et qui me suit, je voudrais dire que je reviendrai sur d'autres cas très importants pour pouvoir édifier les uns et les autres au-dessus de mes 23 ans de vie avec une femme dans ma maison, au-dessus de mon expérience que je souhaite partager avec vous, pour vous aider à mieux bâtir votre couple et votre maison, parce que on ne se marie pas pour divorcer. Je suis Collins Mike, maître de cérémonie, patron d'une entreprise événementielle. Nous organisons des grands mariages un peu partout au Cameroun. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas de poser des problèmes en dessous de ma page ou sur ma page ou à mon numéro WhatsApp. Posez votre problème de couple. Je suis certain que je vais vous apporter une réponse qui va vous satisfaire. D'ici là, prenez soin de vous. Ne vous séparez pas, parce que j'ai vu plus de 200 divorces qui sont en train de vouloir se prononcer au tribunal de Ndokoti. Et ce sont les jeunes pour la plupart. Ça m'a énormément touché. Il est temps de parler de la famille, de mettre l'humain au centre du besoin. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous. Abonnez-vous à Mariage de rêve sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. Écrivez-nous, nous allons vous répondre. Prenez soin de vous. Au revoir.